Un jour, cet homme tua accidentellement son fils. Le journal intime fut retrouvé. Dès qu'il le lut, sa conscience s'évanouit. « Venge-toi de ton camarade de classe » et des plans détaillés pour le tuer étaient écrits. Il était complètement sous le choc. Quelques jours plus tard, il vit les informations. Non loin de là, 3 personnes étaient mortes mystérieusement au cours des 2 dernières années, à un endroit où l'on vendait de la nourriture pour faucons. Après avoir lu cela, une pensée effrayante lui vint à l'esprit, qui ne le laissait pas tranquille. Après cela, il proposa à son fils d'aller faire de la nourriture pour faucons. Le garçon refusa d'abord, puis l'homme dit que s'il acceptait, il ne verrait plus de thérapeute. Il devra... Après mûre réflexion, le fils accepta. Sa femme sentait que c'était l'occasion pour le père et le fils de renforcer leur relation. Leur relation allait se renforcer. Mais voilà, l'homme savait que ce voyage n'était qu'une simple promenade. Il ne s'agissait pas de planter une tente près d'un lac. Le garçon sortit une hache de son sac et se dirigea silencieusement vers son père. Le cœur de l'homme se mit à battre plus vite. Mais le garçon dit qu'il ne l'avait apporté que pour aider, parce qu'une hache aurait facilité la tâche. L'homme resta silencieux, mais sa peur grandit. Le soir venu, il coucha son fils tôt. Le fils le regarda étrangement. Il semblait méfiant. Le lendemain, ils arrivèrent dans la vallée. L'homme regarda son téléphone. Il inventa une excuse et laissa son fils passer devant. Il tendit la main à plusieurs reprises dans l'étroit passage, mais il n'osa pas se frayer un chemin. Alors le garçon se tourna vers elle et la regarda sans ciller. Il dit « Je sais que tu as lu mon journal. Voilà ce que j'ai écrit. As-tu déjà pensé que je voulais peut-être simplement que tu le lises? Trouver un refuge entre les deux. Parler avec le cœur. » Le garçon croyait que son aucune intention de nuire à qui que ce soit était. Il voulait juste que quelqu'un le comprenne. Puis il a dit qu'il voulait aller seul en Islande pour se changer les idées. L'homme a accepté de payer ce voyage. Il n'avait aucune idée que le véritable cauchemar était sur le point de commencer. De retour à la maison, l'attitude du garçon a complètement changé. Tout semblait normal. Mais le lendemain, l'homme a vu aux informations qu'un tireur était son fils était entré dans l'école. Le cœur de l'homme s'est serré. Il s'est rendu immédiatement sur place, mais à mi-chemin. En chemin, la police l'a arrêté. La police lui a dit que le tireur était son propre fils. 8 personnes étaient surprises dans otage et c'est tout. Il veut parler à son père. Il a parlé à son fils et lui a dit de laisser tout le monde d'eux. Le garçon a dit « Tu m'as battu là-haut. On les a pris pour... Mais il y a une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi n'as-tu pas terminé ce travail? Terminé ?» L'homme put seulement dire « Tu es mon fils. » Oui. Le garçon dit « Peut-être devriez-vous me tuer alors. Il aurait dû donner car tout cela t'appartient. Je ne peux pas m'en passer. » Puis les coups de feu ont retenti et il a tué tout le monde. Plus tard, une plainte a été déposée contre l'homme pour non-dénonciation. Ici, il a même été qualifié de complice car c'est lui qui a payé le voyage avec l'arme achetée. 7 personnes ont été tuées et 10 autres beaucoup ont été blessés. Le monde entier a reconnu cet homme coupable. Le tribunal l'a jugé négligent mais non condamné pour ce crime. Il est immédiatement parti. Avec le temps, sa femme lui a pardonné. Mais cet homme, il savait une chose très bien et c'est que lui-même ne pourrait pas pardonner.